Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous, ainsi que la miséricorde et la bénédiction. Se déculpabiliser, c'est faire le jeu de Shaitan, du diable, de Satan. Na'am, en effet. Et on va l'expliquer. Cette mentalité de toujours se déculpabiliser, de victimisation, de rejeter la faute, toujours sur autrui. Toujours sur une entité, sur un pays, sur un dirigeant, sur quelqu'un, sur autre que sa propre personne, ce n'est pas islamique. Et c'est une mentalité qui est surtout, on va dire, de la philosophie gauchiste occidentale. Et malheureusement, beaucoup de musulmans qui ont baigné dans ces univers occidentales, avec cette mentalité gauchiste, etc., ont été imprégnés malheureusement. Si votre société est comme ça, si votre pays est comme ça, c'est la faute des dirigeants. Si vous êtes dans une banlieue et que vous êtes une racaille, un voyou, un délinquant, un trafiquant, c'est pas de votre faute en fait, c'est une fatalité en fait. C'est parce que vous étiez dans ce milieu, etc. Et naturellement, logiquement, vous êtes devenu un voyou. S'il y a des séismes, des tremblements de terre, des inondations, des tsunamis, etc., non, non, ce n'est pas la faute des péchés, ce n'est pas la faute de vos désobéissances à votre Créateur Allah subhanahu wa ta'ala. Non, 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 c'est juste le changement climatique, etc. C'est-à-dire qu'en fait, cette mentalité ne fait que déculpabiliser les gens, ne fait que déculpabiliser pardon, les individus de manière globale et générale, sans responsabiliser chaque personne, sans que personne ne se remette en question finalement. Donc en gros, le message derrière, c'est continuez vos vies de libertin, de désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, de déviance, de manquement vis-à-vis de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, de vos injustices, de votre corruption, des pots de vin, et toutes sortes d'injustices, de corruption, de manquements vis-à-vis de l'islam. Non, c'est la faute, les causes de ces malheurs sont externes, sont extérieures à vous. Et donc tout le monde est déculpabilisé et tout le monde peut continuer sa vie, quoi. Ce n'est pas islamique. Au contraire, l'islam nous appelle à la responsabilisation de chacun. L'islam nous appelle à la réforme de chacun. Regardez ce fameux verset connu. Inna Allaha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wallah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'il ne change pas l'état de d'un peuple tant que les individus qui composent cette société ne changent pas ce qui est en eux-mêmes. Allah Ta'ala nous dit anfusihim, ce qu'il y a en eux-mêmes. C'est-à-dire que ce verset magistral nous démontre clairement qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne change pas la situation d'un peuple tant que les individus qui composent cette société ne se réforment pas. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas te donner un dirigeant vertueux si tout le monde est corrompu, pourri, tout le monde désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala, sont dans la corruption dogmatique, etc. Non. Et par rapport à ce sujet de la gestion des dirigeants, les preuves du Coran et de la Sunna sont pléthoriques. Quand vous arrivez à la sourate Al-A'raf, la sourate 7, Allah subhanahu wa ta'ala, après nous avoir exposé beaucoup de récits prophétiques, et nous relate la destruction et l'anéantissement de beaucoup de peuples corrompus, Allah Azza wa Jal, après ces qasas, au verset 94 et les versets qui suivent, nous dit « Nous, Allah, n'avons envoyé aucun prophète dans une cité sans que nous ayons pris ses habitants par l'adversité et la détresse, afin qu'ils implorent le pardon. Puis nous, Allah, avons changé leurs mauvaises conditions en y substituant le bien
au point qu'ayant grandi en nombre et en richesse, ils dirent la détresse et l'aisance ont touché nos ancêtres aussi. Eh bien, nous les avons saisis soudain sans qu'ils s'en rendent compte. Si les habitants des cités avaient cru et avaient été pieux, nous leur aurions certainement accordé des bénédictions du ciel et de la terre, mais ils ont démenti et nous les avons donc saisis pour ce qu'ils avaient acquis. Les gens des cités sont-ils sûrs que notre châtiment rigoureux ne les atteindra pas la nuit pendant qu'ils sont endormis? Les gens des cités sont-ils sûrs que notre châtiment rigoureux ne les atteindra pas le jour pendant qu'ils s'amusent? Sont-ils à l'abri du stratagème d'Allah? Seuls les gens perdus se sentent à l'abri du stratagème d'Allah. Donc on voit qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de peuple, nous parle des individus dans le Coran. Allah Azza wa Jal nous appelle à la réforme individuelle. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans le mythe du héros selon le narratif occidental. Un héros qui vient, qui va tout réformer, tout changer, etc. Pour maintenir l'idéologie démocratique et maintenir leur système de démocratie. C'est-à-dire en faisant croire que oui, en votant pour tel parti politique ou tel politicien, il y aura un changement, etc. Non, le changement vient des populations, vient des gens. Et ça, c'est dire ceci, c'est conscientiser les gens et leur permettre de sortir de ceci. Et leur permettre de sortir de leurs péchés, de leurs manquements, de leur injustice et de se repentir à Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce que le diable ne veut pas. C'est pour ça que se déculpabiliser, c'est faire le jeu de shaitan. C'est faire le jeu de shaitan et faire le jeu du diable. Parce que quand tu déculpabilises les gens avec ce narratif gauchiste, non, c'est pas de votre faute, etc. Ah ben les gens continuent dans leur paresse, dans leur médiocrité, dans leur désobéissance, dans leur corruption, etc. Les gens continuent à être des racailles et des voyous dans les banlieues, sans se remettre en question. Bien évidemment, il y a des contextes difficiles, il y a des situations, etc. Mais on a le libre arbitre, à un moment donné. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ton cœur accepte ou refuse. On avait fait il n'y a pas longtemps, on avait fait une intervention par rapport au système de vie. Quel est ton système de vie? Et on a vu qu'à un moment donné, on avait expliqué que, comme les Qurayshites, comme à l'époque des Qurayshites, à l'époque du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il y a des gens, as-Sahaba radiallahu anhum, qui ont refusé le système des Qurayshites, polythéistes corrompus, et qui ont embrassé l'islam, et qui sont partis à Médine. D'autres qui sont restés. Ben, c'est un peu pareil dans les quartiers. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui se réforment, qui changent, disent voilà, ben, je suis né, j'ai grandi dans une cité avec toutes les carences et les défauts qu'il y a. Maintenant, j'ai grandi, j'ai la raison, j'ai le discernement, j'ai un regard sur le monde, etc. Voilà, je sais ce qu'il faut faire, c'est pas un bon chemin, et qui se réforme, et qui revient à son créateur, Allah subhanahu wa ta'ala, et qui change. D'autres, non. Ils restent dans ceci. Ils acceptent ceci. Leur cœur est corrompu. Leur cœur accepte ceci. Et ils restent dans ces enclaves et ils restent dans leur vie de corruption, de trafic, de voyous, de désordre. Donc vous avez deux personnes qui ont vécu la même vie, qui sont nées dans les mêmes familles, même quartier, même environnement, même époque, mais qui ont pris deux chemins différents. Vous comprenez? Ça veut dire que c'est ça qui est intéressant à comprendre. C'est-à-dire que vous avez deux chemins. Il y a toujours deux chemins. C'est pour ça que les deux destinations finales, c'est le paradis et l'enfer. Il y a deux chemins. Et votre cœur va accepter l'un et va refuser l'autre. Et ça, c'est la profondeur de chaque individu. C'est pas ce narratif simpliste. Oui, t'es une racaille parce que t'es né dans cet endroit et salam alaikum, c'est fini. Il n'y a pas de développement, il n'y a pas de profondeur. Non, c'est beaucoup, beaucoup plus profond de ce que les gens peuvent imaginer. C'est-à-dire qu'il y a des cœurs qui n'acceptent pas ça, qui n'acceptent pas cette vie de racaille, de voyou, même si des gens sont tombés malheureusement via l'environnement néfaste
dans une vie de délinquance, etc. Mais au bout d'un moment, ils refusent ceci. Ils se désavouent, ils se réforment et ils reviennent vers Allah subhanahu wa ta'ala. D'autres, non. Ils ont le cœur corrompu. Ils acceptent ceci. Ils aiment cette vie de racaille, de voyou. Et ils restent dans cette situation. Vous comprenez? Les dirigeants, c'est la même chose. Beaucoup de musulmans baignés dans cette mentalité gauchiste, révolutionnaire. Oui, on a coupé la tête du roi, c'est comme ça qu'on change les choses, etc. Alors que c'était beaucoup plus complexe que ça. La Révolution française, c'est pas on a coupé la tête du roi et après tout s'est bien passé dans le meilleur des mondes, etc. Non, 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 c'est beaucoup plus tragique que ça. Il y a eu encore des révolutions derrière, il y a eu encore des guerres, des massacres, etc. Il y a eu beaucoup, beaucoup de problèmes les décennies qui ont suivi la Révolution française. Donc beaucoup se font endormir en croyant que oui, il y aura un héros, voilà, un héros ou quelques personnes pieuses que si elles prennent le pouvoir dans telle société ou telle société, tout va s'arranger et tout va être bien, il y aura une justice sociale, etc. Non, c'est pas ce que nous dit le Coran et la Sunna. C'est pas comme ça qu'on change les choses. Les gens doivent se réformer et Allah subhanahu wa ta'ala mettra des gens pieux, mettra des gens au niveau des enjeux, des gens qui établiront une justice sociale. Et c'est très dangereux de faire croire l'inverse. Pourquoi? Parce que les gens vont continuer leur vie de débauche, leur vie de corruption. Les gens vont continuer leur vie. Si les gens leur disent oui, non, il n'y a pas de problème. Vivez comme vous vivez, comme d'habitude, ne changez rien. Et un jour, voilà, peu importe par quel moyen, on mettra quelqu'un de pieux et ça va, les choses vont changer. Non, ça ne s'est jamais passé comme ça dans l'histoire. Ça n'est jamais arrivé, ça n'arrivera jamais. À la Mecque, au 7e siècle, on est passé de tyrans, païens, injustes, corrompus, à Abu Bakr as-Siddiq, premier calife de l'islam, en 23 ans. Il y a eu 23 ans d'écart entre ces deux dirigeants. Mais comment c'est arrivé? C'est arrivé par une réforme des individus. La méthodologie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. At-tasfiya wa at-tarbiya. La purification et l'éducation. Les gens se sont réformés. Les gens ont abandonné leurs idées de la jahiliya, leurs croyances koufriettes, shirkiettes, etc. Les gens se sont réformés. Et se sont remplis de la révélation. Et alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala leur a mis des khurafa rashidoun, des califes bien guidés, des gens haut de gamme, d'un haut niveau, parce que les gens le méritaient, parce que les gens, à ce moment-là, avaient fait le nécessaire pour obtenir de telles personnes au pouvoir. Comme je l'avais dit dans une short, beaucoup se posent la question pourquoi les dirigeants de l'époque des salafs étaient à un niveau stratosphérique par rapport à ceux d'aujourd'hui. Parce que les peuples aussi étaient à un niveau stratosphérique par rapport à ceux d'aujourd'hui. Vous savez, mes frères et sœurs, on peut mentir, mentir aux gens, tricher. Mais on ne peut pas mentir, on ne peut pas tricher avec le Créateur Allah subhanahu wa ta'ala. On peut pas. Allah ta'ala sait très bien ce qu'il y a au fond de nous. Allah subhanahu wa ta'ala sait très bien ce qu'il y a dans les maisons, ce qui se passe dans les maisons, ce que les gens font. Voilà. On ne peut pas être dans les pots de vin et espérer un dirigeant droit. Voilà. On ne peut pas désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, jouer avec la religion d'Allah ta'ala et espérer des gens pieux au pouvoir. Non, ce n'est pas possible. C'est de l'utopie. C'est comme prendre des morceaux de ferraille, de plastique, des composants, etc., les jeter comme ça dans le sol et espérer qu'une voiture se construit toute seule. Non, il y a un travail, il y a une construction qu'il faut derrière.
Et le problème, c'est qu'on a déconstruit les gens, spirituellement, intellectuellement, familialement. On déconstruit les gens. Les gens pensent que c'est bon, je peux vivre comme ça, comme je veux, comme je le pense, comme je l'entends. Et non, 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 on se déculpabilise, voilà, c'est les dirigeants qui doivent gérer, qui doivent être bien droits, s'occuper de tout. Et moi, si je suis corrompu, bah moi, c'est entre moi et moi. Non, 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 non. Tu fais partie de l'équation du mal. Si tu es corrompu, que ton voisin est corrompu, que ton cousin est corrompu, que beaucoup de gens dans la société sont corrompus, eh ben vous faites partie de l'équation du mal, tout simplement. Parce que sinon c'est trop facile. Chacun vit sa vie de libertin, de corruption, de déviance dogmatique, de désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est aux dirigeants de gérer, de ramener la justice, etc. Oui, les dirigeants ont leur part à faire, ont une responsabilité. Mais il y a quelque chose de profond derrière, que seuls les gens qui ont de la science et du discernement comprennent. C'est que par une équation implacable, dans la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, plus les gens se réformeront, plus il y aura un dirigeant droit. Plus les gens seront déviants, corrompus, plus le dirigeant sera déviant. Beaucoup croient avoir de la izza, de la fierté, en disant oui, c'est les dirigeants, le problème c'est les dirigeants. Et beaucoup en ont fait une idéologie. C'est-à-dire toute leur idéologie, toute leur da'wa, c'est à l'endroit des dirigeants. Alors qu'ils ne savent pas qu'ils sont touchés par les idées gauchistes. Ça, c'est une mentalité gauchiste. De se dire, oui, tout est la faute des dirigeants, etc. En fait, on se déculpabilise, on se déresponsabilise, et les gens, non, le peuple n'a rien à faire, il est pour rien, etc. Non, 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 non. C'est pas comme ça que ça marche. C'est trop facile. Et cette profondeur, elle est expliquée de façon magistrale, dans un exposé magistral du Cheikh Ibn al-Qayyim, rahimahullah, qui parle sur les dirigeants. Il dit en introduction, fait partie de la sagesse divine que les gouverneurs soient à l'image des gouvernés. Il dit, rahimahullah, médite sur la sagesse d'Allah, qui a établi les rois des serviteurs, leurs émirs et gouverneurs en fonction de leurs œuvres. Plus encore, il dit, c'est comme si leurs œuvres apparaissaient sous la forme de leurs gouverneurs et rois. S'ils sont sur la voie droite, leurs rois le seront aussi. S'ils sont équitables, ils seront justes envers eux. S'ils sont injustes, leurs rois et gouverneurs seront injustes. Si la ruse et la traîtrise apparaissent chez eux, c'est-à-dire le peuple, il en sera de même pour leurs gouverneurs. S'ils leur refusent les droits d'Allah, si les gens refusent les droits d'Allah, leurs rois et gouverneurs leur refuseront leurs droits. S'ils prennent de ce qu'ils méprisent ce dont ils n'ont aucun droit dans leurs relations, leurs rois prendront de ce dont ils n'ont aucun droit. Leur imposeront des taxes et des charges, et à chaque fois qu'ils le prendront du faible, les rois le leur prendront par la force. Tout dépend donc de leurs actes, et la sagesse divine veut que gouverne les gens mauvais et pervers celui qui leur ressemble. Et puisque la première génération était la meilleure et la plus pieuse des générations, les gouverneurs furent de même, et lorsqu'ils y ont mélangé des actes mauvais, et ils en furent de même pour leurs gouverneurs. La sagesse d'Allah interdit que nous gouvernent à notre époque des hommes semblables à Muawiyah ou à Omar ibn Abdel Aziz, rahimahullah, et plus encore Abu Bakr et Omar. Mais nos gouverneurs sont à notre image, et leurs gouverneurs et les gouverneurs de ceux d'avant nous étaient à leur image. Et chacun des deux cas est conforme à la sagesse. Et si l'homme perspicace parcourt par la pensée ce sujet, il verra la sagesse divine se manifester dans le décret et la prédestination apparente et cachée, que ce soit dans la création ou le commandement. Prends donc garde que ta pensée corrompue ne t'amène à croire qu'une part de son décret et sa prédestination soit dénuée d'une profonde sagesse. Au contraire, l'ensemble de ces décrets,
c'est-à-dire les décrets d'Allah Azza wa Jal, et prédestination, se réalisent avec la sagesse et la justesse la plus parfaite. Subhanallah, fin de citation. Donc on voit cet exposé magistral de Ibn al-Qayyim rahimahullah qui nous explique de façon profonde qu'effectivement, plus les gens prendront des droits à Allah Azza wa Jal, seront corrompus, pécheurs, plus le dirigeant sera à cette image. Donc expliquer cette vérité permet aux gens justement de conscientiser leurs actes, conscientiser leurs propos, qu'ils sachent que tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils disent a un poids dans la balance pour eux personnellement, dans leur vie, le jour du jugement, et aussi dans la société. Il y aura un impact dans la société. Ça veut dire qu'on est tous perdants. C'est pour ça que autoriser le convenable et blâmer le blâmable, c'est un fondement en islam. Certains savants disent s'il y aurait eu un sixième pilier de l'islam, ça aurait été celui-là, le fait d'autoriser le convenable et blâmer le blâmable. Parce que plus les gens, plus les sociétés se réformeront, plus les gens, les peuples se réformeront, plus ça ira mieux. Et on aura des dirigeants de meilleure qualité. Sinon, le cas contraire, si ça s'empire, le cas des dirigeants s'empireront. C'est pareil pour tout ce qui est séisme, cyclone, inondation, tremblement de terre, etc. Les gens veulent refuser cette idée que c'est de leur faute. Bah oui, parce que les gens veulent continuer leur vie de libertin. C'est ça la réalité. Le Cheikh Salih Al-Fawzan, Hafidhullah, avait une parole pertinente par rapport à ça. Il dit, par rapport aux raisons des tremblements de terre, le shirk, la mécréance, les innovations religieuses, le meurtre, la fornication, l'homosexualité, riba, l'usure bancaire, l'injustice, et bien d'autres péchés sont des causes de ces tremblements de terre qui ne font que se multiplier. Il nie que les péchés soient à l'origine des catastrophes, qu'il nomme naturelles, car ils veulent s'enlever le sentiment de culpabilité devant Allah, le Créateur. Subhanallah. En effet, se déculpabiliser, finalement, c'est un comportement humain, de manière générale. C'est-à-dire que l'humain aime cette position. Pourquoi ? Parce que se culpabiliser, faire l'inverse, c'est-à-dire se culpabiliser, se remettre en question, conscientiser, prendre conscience que le mal qui le touche est dû à ses péchés, à ses déviances dogmatiques, à sa corruption, à ses désobéissances aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh ben, le fait sortir de sa zone de confort et l'emmène finalement sur un chemin de réforme et d'effort. Tout ce que l'humain fuit. L'humain fuit la réforme et l'effort. L'humain veut continuer sa vie, l'humain veut continuer ses habitudes, et rester finalement dans sa zone de confort, de fainéantise et d'habitude. Non, c'est séisme, c'est tremblement de terre. Non, non, c'est dû au réchauffement climatique, les plaques tectoniques, c'est dû à ceci, à cela, des causes extérieures, etc. Comme ça, le gars, il continue à aller au bar PMU et à boire sa bière et à jouer au jeu d'argent. Elle continue à pas porter le voile. Lui, il continue à aller dans des mariages avec mixité et musique. Lui, il continue à vendre de l'alcool dans son hanout. Voilà, chacun continue sa vie de désobéissance, etc. Tout simplement. Non, les salaf salih, quand il y avait un tremblement de terre, ils disaient votre maître vous appelle au repentir. C'est-à-dire votre maître, Allah subhanahu wa ta'ala, vous appelle au repentir. C'est ça, prendre conscience des choses, de se dire il faut qu'on change, il faut qu'on se réforme. Et chacun, comme disait l'ulama, chacun est son propre médecin. Chacun connaît sa situation. Chacun connaît ses manquements, ses défauts, ses péchés, ses désobéissances, etc. Mais beaucoup ne veulent pas. Beaucoup ne veulent pas sortir de leur zone de confort. Regardez les tremblements de terre, inondations, etc. qu'il y a eu ces dernières années dans les pays musulmans, par exemple. Quand des frères dans la da'wah
ont appelé à ceci. C'est dû au péché des gens, aux désobéissances, à la corruption, faut se repentir, etc. Bah, beaucoup étaient contre. Beaucoup ne voulaient pas entendre ce discours. Beaucoup de ces prédicateurs se sont fait attaquer. Parce que les gens de la masse, les gens qui sont dans les passions, ne veulent pas entendre ça. Parce que l'humain, en général, c'est comme ça. L'humain, il veut entendre ce qui lui fait plaisir. L'humain répugne un discours qui va contre son logiciel de pensée, qui va contre ses habitudes, qui l'appelle à une réforme, à un repentir. C'est pour ça que les discours qui appellent à déculpabiliser les gens bah, gagnent du terrain. Gagnent du terrain. Les gens, c'est ce qu'ils veulent entendre. Les gens veulent entendre ces discours-là. Que ce soit par rapport aux racailles dans les quartiers, que ce soit par rapport à la situation de chacun, que ce soit par rapport aux dirigeants, que ce soit par rapport au séisme, au tremblement de terre, etc. Par rapport à et tant d'autres sujets, les gens ne veulent pas un discours où on va les culpabiliser, entre guillemets, on va leur faire prendre conscience que tout ceci, tous ces malheurs sont dus à ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont acquis, etc. Mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous le dit dans le Coran. C'est Allah Azza wa Jal qui nous dit ça dans le Coran. Quand il nous parle des peuples qui ont été anéantis. Lisez Surat Al-A'raf, la Surat 7. Où le début, Allah Ta'ala au début nous parle de l'histoire entre le Satan et Adam, qu'il l'a fait glisser, etc. Adam est tombé dans le piège, c'était pas une faute extérieure, c'était lui. D'ailleurs, il s'est repenti. Et Allah Ta'ala a accepté son repentir. Alhamdulillah. Et pourquoi il s'est repenti, Adam? Parce qu'il avait fauté. Naam. C'était pas extérieur. Bien sûr, il y a des gens qui vont t'aider à ça, qui vont te pousser au péché. Là, en l'occurrence, c'était Satan. Bien évidemment. Il y a des éléments externes qui vont ça fait partie de l'épreuve de ce bas monde. Mais au final, si tu tombes, tu pèches, tu faiblis, tu rentres dans cette corruption de rachwa, de pot de vin, etc. C'est toi qui l'as choisi délibérément. Les waswas shaitan, c'est des waswas, c'est des insufflations. D'ailleurs, dans le verset 22 de la sourate Ibrahim, sourate 14, quand Allah Ta'ala nous dit ce qui va se passer, quand tout sera accompli, et que le diable dira, certes, Allah vous a fait une promesse de vérité, tandis que moi, je vous ai fait une promesse que je n'ai pas tenue. Je n'avais aucune autorité sur vous, si ce n'est que je vous ai appelé et que vous m'avez répondu. Ne me faites donc pas de reproches, mais faites-en à vous-même. Je ne vous suis d'aucun secours, et vous ne m'êtes d'aucun secours. Je vous renie de m'avoir jadis associé à Allah. Donc c'est un appel. On t'a pas pris par la main et on t'a ramené dans tel endroit ou chez telle personne, etc. pour faire tel ou tel péché. Non. T'as le libre arbitre, au bout d'un moment. T'as ce libre choix. Et donc dans cette sourate, Al-A'raf, la sourate 7, Allah Ta'ala nous parle de l'histoire entre Adam et Satan. Et après, Allah Ta'ala nous ramène plusieurs qasas, plusieurs récits prophétiques. Et Allah Ta'ala blâme les peuples dans ces sourates. Corruption, ils ont refusé leurs messagers, ils ont traité de menteurs leurs messagers, etc. C'est pour ça qu'Allah Ta'ala, à la fin de ces qasas, au verset 97, 98, 99, Allah Ta'ala nous dit, les gens des cités, ou juste avant, si les habitants des cités avaient cru et avaient été pieux, nous leur aurions certainement accordé des bénédictions du ciel et de la terre. Mais ils ont démenti et nous les avons donc saisis pour ce qu'ils avaient acquis. Donc Allah Ta'ala nous dit que si les gens sont pieux, croient et sont pieux, ils auront des bénédictions de la terre et du ciel. Mais il ne faut pas jouer avec Allah Ta'ala. Il ne faut pas rejeter la faute sur les autres et se dire non, moi j'y suis pour rien, moi je... Non, 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 non. Chacun est responsable. Les gens des cités sont-ils sûrs que notre châtiment rigoureux ne les atteindra pas la nuit pendant qu'ils sont endormis?
Les gens des cités sont-ils sûrs que notre châtiment rigoureux ne les atteindra pas le jour pendant qu'ils s'amusent? Sont-ils à l'abri du stratagème d'Allah? Seuls les gens perdus se sentent à l'abri du stratagème d'Allah. Ça, c'est le logiciel islamique. C'est-à-dire une perpétuelle remise en question personnelle. Et les Sahaba, ils étaient comme ça. Radiallahu anhum. Ils étaient comme ça. Ils se remettaient en question, ils se regardaient eux, ils ne regardaient pas telle personne, là, le dirigeant, je sais pas. Non, 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 ils regardaient eux. Handala radiallahu an, qui sort dans la rue, qui dit je suis un hypocrite. Omar ibn al-Khattab radiallahu an, qui croyait qu'il était dans la liste des hypocrites, etc. Un compagnon qui avait culpabilisé parce qu'il avait vu sans le vouloir, il avait vu l'épaule d'une femme, etc. C'est-à-dire si chacun se réforme, chacun se prend conscience finalement qu'il doit se réformer, il doit changer, etc. Et que tout le monde fait ça, toute la société, globalement, bah oui, effectivement, les choses changeront. Bi'idhnillah, par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si les gens adoptent cette mentalité, ce logiciel gauchiste, occidental, c'est la faute des autres, je suis pour rien, cette mentalité enfantine finalement, de déresponsabilisation, où chacun se déculpabilise, bah oui, rien ne changera. Les choses ne changeront pas. C'est toujours la faute de quelqu'un d'autre, c'est toujours la faute des autres, ben voilà, ben chacun change. Personne change. Non, en islam, c'est conscientiser les personnes, prendre conscience que chacun a sa part de responsabilité. Chacun doit agir pour l'intérêt de la Ummah. Chacun doit se réformer pour une réforme générale et globale. Changer, c'est pas seulement soi-même, c'est aussi avec les autres. Ça veut dire que il y a des gens, ils vont tous les jours dans une épicerie, c'est tenu par quelqu'un qui s'affilie à l'islam. Tous les jours, il va dans cette épicerie acheter son pain, par exemple, et il voit de l'alcool dans les rayons. Et jamais, jamais, il a fait nasiha. Il a conseillé, il a blâmé ceci, il a fait da'wa par rapport à ceci. Jamais. Ça ne lui traverse même pas l'esprit. Subhanallah azim. Pourquoi? Parce que beaucoup ont cette mentalité, c'est les autres. Voilà. C'est les autres qui doivent faire. Non, moi, non, 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 c'est les autres. Voilà, donc chacun se renvoie la balle, quoi. Chacun se décharge. Non, moi je suis pas un da'i, je suis pas un imam, non, non, chacun doit dire. T'as pas besoin d'être un imam, d'avoir étudié 25 ans pour savoir que l'alcool est interdit, qu'il est en tort. Et de lui faire nasiha, de lui faire da'wa, de lui dire non, hadha munkar. Ceci est un mal, ceci est quelque chose de haram, qu'il faut interdire, qu'il faut ne pas vendre. Car tu propages la corruption. Toi, au moins, alhamdulillah, tu te décharges vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu as fait ta part. Tu as fait da'wa. Tu as expliqué à cette personne que ceci était un mal. Et que, peut-être, Inch'Allah, bi'idhnillah, tu seras la cause que ce mal s'arrête. Alhamdulillah. Tu auras une grande récompense, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu auras contribué à repousser le mal. Voilà, c'est ça le musulman. Il doit repousser le mal. Et si chacun fait ce travail de repousser le mal, de faire da'wa, de conseiller les gens, etc., petit à petit, alhamdulillah, la société va se réformer et les choses iront mieux. Bi'idhnillah, par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si on prend conscience, si chacun prend conscience de ceci, on peut changer les choses, on peut repousser le mal, on peut être la cause que des dirigeants meilleurs, pieux, prennent le pouvoir. On peut faire ceci. Mais si on ne fait pas ceci, mes frères et sœurs, en effet, on peut le dire clairement, se déculpabiliser, c'est faire le jeu de Shaytan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous, ainsi que la miséricorde et la bénédiction.